Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Make-up, crash test, get ready with me, comme vous voulez. Mais en fait, vous m'avez trop demandé en commentaire de vous faire un make-up avec la palette Book of Magic de Beauty Bay. Et c'est vrai que j'ai traîné à vous faire le make-up, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Du coup, je me suis dit, et là, today is the day. Donc, on va faire un petit make-up sympa avec cette palette qui a fait un buzz phénoménal dès sa sortie et tout. Et c'est vrai qu'elle est trop belle. J'ai déjà fait quelques petits make-up avec et la qualité est trop bien. C'est surtout les lumineux qui sont excellents. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un petit make-up et je pense que je vais vous faire le make-up en accéléré. C'est mieux avec de la musique et tout. Comme ça je blablate pas beaucoup, n'est-ce pas? Voilà. Mais vous allez quand même tout voir en détail, les étapes, les couleurs, etc. etc. Alors, j'ai juste mis mon fond de teint. Tout d'abord, j'ai utilisé la base que Karine m'a offert dans le swap calendrier. C'est une base que je voulais trop tester de la marque Ambriolis. En fait, c'était un coffret avec cette base et la bougie. J'aime beaucoup. Donc, c'est une crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant. C'est 3 en 1 en fait. Ça peut servir comme crème hydratante toute simple. Ça peut servir comme masque que vous pouvez laisser un peu de temps. Et ça peut servir comme base de maquillage. Je l'ai utilisé aujourd'hui et franchement, j'ai beaucoup adoré. Ça s'absorbe bien, ça hydrate super bien. Ça ne camoufle pas les pores, donc ça n'atténue pas les pores, mais elle donne vraiment cette peau toute prête à recevoir le fond de teint. Franchement, j'ai adoré. De toute façon, c'est le numéro 1 des Américaines, hein, cette base. Hein. Comme ça, vous le savez. Après, je suis venue appliquer mon fond de teint chouchou, petit prix de la marque Max Factor que j'ai acheté chez Action. D'ailleurs, j'en ai acheté un deuxième parce que celui-là, il est bientôt terminé. Donc, il a un SPF 20 et moi, j'ai pris la teinte bronze 80. Donc, celui-ci, c'est le Healthy Skin Harmony Miracle Foundation. Avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai utilisé le produit Charlotte Tilbury. De toute façon, on ne voit plus rien. Tout c'est barré, l'écriture et tout. C'est le Hollywood Flawless Filter, je pense. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Moi, j'ai pris la teinte numéro 4 Medium. Et c'est une sorte de base d'highlighter. Vous pouvez l'appliquer en dessous du fond de teint. Vous pouvez la mélanger au fond de teint. La mettre par-dessus le fond de teint en touche lumière, comme ça, sur les hauts de pommettes et tout. Ça donne vraiment ce côté très glowy au teint. Moi, j'adore ce produit. D'ailleurs, je pense que je suis à la moitié là. Et comme vous voyez bien, aujourd'hui, j'ai un teint glowy. Ça donne vraiment un très joli rendu que j'aime beaucoup. Donc voilà, moi aujourd'hui, bien sûr, je l'ai utilisé juste avant d'appliquer mon fond de teint et je l'ai étalé avec un duo fibre, un pinceau duo fibre, un stippling brush. Voilà, j'ai fait mes sourcils avec mon crayon Catrice, comme d'habitude, hein, le Slimmatic Ultra Precise dans la teinte 30 Dark. Voilà, je vais y arriver. J'ai mis alors, oups, j'ai perdu ma boucle d'oreille. C'est des boucles d'oreilles qui viennent de chez AliExpress. Je vous ai montré ça dans un haul. Et je ne sais même pas où elle est, le truc là. Je vais aller chercher une autre. Et je vous mets la vidéo juste ici, si vous ne l'avez pas encore vue. La vidéo haul AliExpress. J'aime beaucoup. Franchement, elles sont très bien finies. Elles sont bien faites. Il n'y a rien à dire. J'arrive. J'ai appliqué comme base à paupières la P. Louise, vu qu'elle est teintée. Donc j'ai... J'ai essayé de bien dessiner mes sourcils en dessous. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai eu très dur à faire mes sourcils. Voilà, je ne sais pas vous, mais il y a des jours, moi, où je ne sais pas, ça fonctionne pas les sourcils. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi. J'ai mis une plombe, mais j'ai réussi. Du coup, j'ai mis avec un petit pinceau comme ça, tout plat. Voilà, j'ai essayé de nettoyer bien le dessous de mes sourcils, au-dessus aussi. Donc, juste là. Et puis, comme base à paupières, j'ai mis la Shadow Insurance de Too Faced. Là, j'ai utilisé le petit format que j'aime beaucoup. Franchement, elle est très bien. Et comme vous voyez bien, ça ne crease pas. J'ai un poil ici. Ça ne crease pas dans les plis là. Franchement,
J'adore. Alors, pour mon teint, j'ai pas fait mon teint non plus parce que je voulais tester avec vous la palette NARS Orgasm X. Celle-ci que j'ai commandée sur le site de Look Fantastique. Je vous ai montré dans mes achats Black Friday. Donc, je me suis dit, je vais la mettre en action avec vous pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et j'ai trop hâte. Et comme bronzer, je vais utiliser aujourd'hui mon Huda Beauty, le Tantour Contour and Bronzer Cream dans la teinte Light. Donc voilà, celui-là, je vais le mettre hors caméra vu que vous l'avez déjà vu passer et repasser sur plein de chaînes. Et puis, c'est pas un produit qui est nouveau, donc voilà. Comme vous voyez bien, j'ai pas mis d'anti-cerne. Je me suis dit, je vais faire tout après. Comme ça, le make-up, il est bien en flic, n'est-ce pas? Let's go pour le crash test. Et voilà mes chéris, make-up des yeux terminé. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme produit pour rajouter de la lumière, etc., etc. Donc, comme crayon pour la muqueuse inférieure, le violet là qui est juste magnifique. En fait, c'est un Sephora, un jumbo Sephora qui est comme ceci. Franchement, je ne sais pas s'ils le vendent encore chez Sephora, mais en tout cas, il est très beau, comme vous voyez bien, ce violet magnifique. Donc, c'est la teinte 14 violet. C'est un violet, en fait, qui est métallique. Voilà, je vous le montre comme ceci. Hop, donc je l'ai utilisé dans la muqueuse jusqu'aux 3/4 de mon ras de cils. Et puis, j'ai pris le crayon Marc Jacobs. Vous savez que je les aime beaucoup, celui-ci. Voilà, je vous fais un petit swatch
Donc, c'est un métallique pailleté. C'est la teinte Gemstoned. Donc, voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens des produits en barre d'infos. J'ai appliqué des fossiles que j'ai achetés sur le site de Shein, je pense, un truc comme ça, ou AliExpress, je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui reste d'autre? Oui, comme crayon pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé un crayon Linda Alberg noir, tout simple, de la gamme Core, voilà, que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay dans un coffret comme ceci. Alors, comme mascara, avant d'appliquer les fossiles, le Bad Gal Bang de Benefit. Comme anti-cerne, j'ai utilisé le Jeffree Star dans la teinte C15. Alors, pour appliquer mon bronzer, donc j'ai utilisé le bronzer Huda Beauty, le temps de tour. J'ai utilisé son pinceau qui est juste génial pour appliquer le bronzer. J'adore. Donc j'utilise le petit bout pour mettre de la matière et j'estompe avec celui-là, avec le gros. J'adore ce bronzer. Alors, pour fixer mon anti-cerne et un petit peu dans la zone T, parce que j'ai pas poudré tout mon visage, j'ai utilisé la poudre Laura Mercier que j'adore. C'est la Airbrush Flawless Finish, la teinte de Medium. Donc voilà, j'ai foutu un doigt dedans, je suis dégoûtée. Et quoi d'autre? J'ai pris un crayon rétractable pour les lèvres de la marque Kat Von D. C'est le OG Lolita que j'ai acheté en solde chez Sephora il y a un an, je pense. Et je l'ai mis un tout petit peu comme ça, comme contour lèvres. Et j'ai estampé en fait un tout petit peu parce que je vais essayer avec vous un gloss Pat McGrath que j'ai reçu de ma chérie Karine pour le swap, mais que j'ai reçu plus tard parce qu'il a mis du temps à arriver. Vous le savez, chez Pat McGrath, les livraisons sont trop longues et du coup, il arrive dans ce paquet-là doré avec toujours plein de sequins. Et il se présente comme ceci. De toute façon, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous les montre dans le haul Sephora Gold. Parce que oui, il est arrivé avec mes produits Gold que j'ai commandés et que j'ai fait livrer chez Karine. Donc, je vais utiliser une de ces teintes-là et je pense que je vais utiliser le violet là. Waouh, j'ai trop hâte. Je pense que je vous ai tout montré. J'ai fixé un tout petit peu mon teint. J'ai mis le fixateur Morphe, le Continuous Setting Mist. Et maintenant, on va passer à la petite palette teint Nars que j'ai trop hâte de la mettre en action avec vous. Je me suis dit, je vais pas l'utiliser avant, je vais l'utiliser avec vous. Donc, je vais commencer par le blush qui est le Orgasm X, c'est le nouveau. Je vais prendre un pinceau blush Sananas, c'est le S2 de la première collection. Et let's go! J'ai mis mon miroir juste là. Donc, je prends celui-là. Et... oh mon... Comme ça, vous savez, il est vachement pigmenté. Donc, je vais l'estamper. Mais il est magnifique. Magnifique. Il est trop beau. Voilà, il s'estampe super bien, comme vous voyez bien. Malgré que j'ai mis une tonne, eh ben, en fait, j'ai enlevé un petit peu de matière. Et il est juste magnifique. Donc, je vais y aller mollo de ce côté-ci. Incroyable ce blush. Oh, je savais qu'il allait me plaire. Je vais mettre un tout petit peu là. Mon Dieu, il est trop beau. Il s'applique comme un rêve. Oh, j'adore. Il est terrible, hein, non? Je pense qu'il y a plus par ici, mais bon, c'est pas grave. Je vais venir l'estomper avec un gros pinceau comme ceci. Je sais même pas ce que c'est comme pinceau, mais c'est pas grave. Voilà. J'adore la teinte. J'adore la teinte. Franchement, si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. C'est nouveau. Donc, voilà. Mon Dieu, là, je suis réveillée de chez réveillée. Hein. Même s'il y a de trop, c'est pas grave, mais c'est trop joli. J'adore. J'adore la teinte. Maintenant, on va passer à l'highlighter, qui est juste ici. Regardez-moi comment c'est lumineux. Et j'ai trop hâte. Bon, il est poudreux, hein. Voilà, il est poudreux, mais bon. Oh! Oh non, franchement, là, je suis choquée.
Vous voyez ce que je vois là, les amis? Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais il est trop beau. C'est une tuerie monumentale. Monumentale. Mon Dieu. La teinte, elle est trop, trop jolie. Il est trop, trop beau. Magnifique. Magnifique. Oh là là, là j'ai un gros, gros, gros coup de cœur pour cette palette. Franchement, si vous la trouvez, foncez. Je pense qu'elle est encore en promotion sur le site de Look Fantastic. Je mettrai le lien si je trouve encore le produit et qu'il est toujours en promo. Mais c'est une tuerie. Et d'ailleurs, je vais en mettre en dessous de mes sourcils. Je vais prendre un pinceau assez fluffy. Un pinceau Sananas, là, le S5. Et je vais l'appliquer. Il est magnifique, magnifique. J'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Franchement, les amis, cette palette Nars Orgasm X, c'est une tuerie. Voilà, regardez-moi ça. Mais le blush, déjà, on n'en parle même pas. L'highlighter, alors là, je sais pas. Non, franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour cette palette, quoi. Trop beau. J'ai rien à dire, quoi. Regardez-moi l'highlighter. Si vous aimez les highlighters, bam, métallique. Il est trop joli. Il est magnifique. Et je pense, et j'ai l'impression qu'il peut convenir aussi aux peaux claires parce que vous voyez, il est doré clair. Ça me va à ma carnation. Donc, voilà. J'ai rien à dire là. Je suis... waouh. Donc, on va passer au gloss. Donc, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Lavendering. C'est une couleur un peu lavande avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de paillettes. Je vais vous faire un petit swatch comme ça, vous voyez. Donc, le pinceau, il est comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch. Et regardez-moi ça. En fait, je trouvais qu'il allait bien avec le côté violet sur mes yeux. Du coup, on va utiliser celui-là. Est-ce que vous êtes prêts? Le pinceau, il est très doux, très très doux. J'adore. Il fait un petit peu... C'est vrai que j'en ai mis trop. Hein. Ça, il est sucré. T'as envie de le manger. Un peu vanille caramel comme ça, plus caramel. Il fait un petit peu de filament. Il ne faut pas en mettre trop en fait. Mais moi j'ai mis la dose. Hein. J'aime bien quand c'est très opaque et tout. Mais il est juste magnifique. Voilà. Ça va peut-être passer. Hein. Bref, on va le laisser comme ça. Il fait un tout petit peu de filament, mais bon. Il est trop beau. Il est trop, trop beau. Bon, maintenant, je vais m'éloigner et on va papoter des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Donc, voilà le résultat final de loin. Quand vous voyez bien, aujourd'hui, j'ai kiffé mon teint. Franchement, le fond de teint là... Le Max Factor que j'ai acheté de chez Action à 3,50 €, laisse tomber, il est trop trop beau. Donc aujourd'hui, on est parti sur un teint glowy avec ce produit-là de Charlotte Tilbury en dessous de mon fond de teint. Franchement, trop trop bien. Le make-up d'aujourd'hui avec cette palette, ben, il n'y a rien à dire. Hein. Tout a bien fonctionné, que ce soit les fards mat, les fards crémeux. Donc comme vous avez bien vu dans la vidéo, j'ai utilisé l'embout mousse du pinceau de chez Huda Beauty. Ça fonctionne super bien pour ce genre de texture. Donc, je suis ravie. Le make-up, je le porte depuis tantôt. Parce que oui, j'ai fait une pause, je suis montée, boire un café, etc. avant de terminer le teint. Ah ben, il n'a pas creasé dans les plis. Absolument pas. La pigmentation est là.
C'est un truc de fou cette palette, franchement, elle est juste magnifique. Là, aujourd'hui, j'ai fait un make-up assez chargé. J'avais envie, en fait, aujourd'hui d'un make-up chargé, coloré, parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait. Et pour vous montrer, donc, en action, plusieurs teintes. J'ai quand même utilisé la partie mauve, la partie vert d'eau vert. Le lumineux ici, le Spell, j'ai utilisé le Crystal, il est magnifique, en fait tout est magnifique dans cette palette, je sais pas vous dire, j'ai pas de défaut à cette palette à vous dire, franchement une tuerie monumentale, et comme vous le savez c'est une palette Beauty Bay qui coûte vraiment pas cher, donc si vous ne l'avez pas encore, foncez les amis, foncez, tout fonctionne dans cette palette, il n'y a rien à dire. Elle est exceptionnelle cette palette. Donc la palette teint, franchement là, je suis en amour total. En amour. Franchement l'highlighter, je pense que c'est l'highlighter qui m'a le plus bluffé depuis très longtemps. Le blush, il est juste magnifique. Il n'y a rien à dire, ça donne bonne mine. C'est la couleur parfaite pour ma carnation. Franchement, je suis amoureuse, très amoureuse de cette palette. Niveau gloss, il est magnifique. Franchement, quand vous voyez bien le rendu, c'est opaque, c'est blindé de paillettes. Mais le problème, c'est qu'il fait un petit peu de filament. Je vais essayer la prochaine fois de mettre une couche plus fine pour voir si c'est ça. Mais en tout cas, il y a quelques petits filaments. Mais sinon, c'est un gloss, hein, il est confortable sur les lèvres, etc. La teinte est magnifique. Voilà. J'espère vraiment, mes chéris, que ce crash test vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé un agréable moment, si vous avez aimé le look, si vous avez déjà testé la palette Beauty Bay, la Book of Magic. Est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle a fait l'unanimité chez tout le monde. Hein, voilà. La palette NARS, elle vous tente ou pas? Dites-moi en commentaire. Franchement, là... Si vous me dites le contraire, il y aura un souci là. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.